Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Bonjour à tous, c'est toujours Gros Sourcil. Je m'occupe de mon réservoir qui n'est pas en bon état en fait. Je pensais qu'il était mieux que ça. Je vais passer un coup de Karcher partout, dehors pour enlever un petit peu de rouille et puis dedans surtout pour voir ce que je trouve. Et puis après je ferai le traitement requis mais quand j'aurai bouché les trous. Donc je vais enlever tout ce qui gêne au niveau des orifices. Donc là il y a une petite, pas un collier mais un genre de petite goupille circulaire qui maintient la petite chaîne ici. Je vais l'enlever. Voilà, ça c'est bon. Et puis bah, c'est tout ce qu'il y aura. Il y a le bouchon de vidange du réservoir, mais j'ai pas la bonne clé. C'est une clé en étoile énorme. Il y a le trou derrière où il y a l'entrée de la jauge. C'est mon Karcher qui a le Covid. C'est pas hyper écolo, hein. Alors j'ai mis carrément la rotabus parce que je suis un velu et ça me permet de faire apparaître des trous que j'avais pas encore vus. Ouais, vous voyez, ça j'avais pas vu. Ça j'avais pas vu. Ça non plus. J'avais vu un petit peu cela mais il y en a vachement plus maintenant. C'est pas catastrophique, il n'y a pas de... J'ai un peu de rouille, mais il n'y a pas de lambeaux de ferraille. Bon, c'est pas joli, hein, mais ça reste assez liquide. C'est plutôt de la croûte un peu, c'est pas du solide. C'est de la rouille, mais molle. Bon, j'ai mis le jet d'eau côté goulop, et puis je regarde ce qui sort à l'autre bout. Je vais faire ça plusieurs fois, je ne vais pas filmer pendant 1 heure. Bon, maintenant que je fais tremper mon réservoir, je vais enlever mon tuyau rigide, ici, d'alimentation en essence. Donc il court sous la voiture. Donc il y a plein de petites pattes en fer, là, de petites mattes métalliques, que je voudrais pas abîmer, parce que je n'ai pas envie de les manœuvrer trop souvent. Donc dessous, bah, c'est comme sur une autre voiture, hein, les conduites, elles courent comme ça jusqu'au réservoir. Donc on la voit ici, c'est celle qui est un petit peu corrodée. Et puis on voit les petites pattes là, je vais les lubrifier un petit peu. Et puis ici, il y a un petit boîtier sous lequel je pense qu'il y a une jonction. Le tube il n'est pas en un seul morceau parce que là il y a un gros virage et avec 2 angles droits. Alors je dévisse mon petit boîtier plastique sous lequel je dois avoir une jonction. Ouais. Ça y est, j'ai déclippé mon tube d'alimentation qui arrive du réservoir ici et je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est pas moi, hein. Il est complètement écrasé. Il est complètement écrasé. L'essence pourrait pas arriver au carbu ni à la pompe. C'est un truc de fou. Alors est-ce que c'est un incident? Est-ce que c'était trop serré là? Mais comment ça pouvait fonctionner? Je suis sûr que c'est un motif de panne. Si ça se trouve c'est un truc comme ça qui a arrêté la voiture. Donc là je vais déconnecter ça. J'ai pas eu le temps de filmer, c'est venu à la main. Donc là, ah ouais, c'est pas une durite noire, c'est un petit tuyau translucide. Bon, donc dans le compartiment moteur, j'ai déclippé ce que j'ai pu. Je vais le sortir là. Et puis petit à petit, je vais reculer. Bon, je vous passe les détails, mais ça fait une demi-heure que j'y suis. J'ai réussi à déclipper mon tuyau et à le sortir par l'avant. Donc je mets 2 éléments ici. Donc comme je le disais dans la précédente vidéo, j'ai sorti mon tuyau d'alimentation essence sur ma Corona et j'ai trouvé ça. Je sais pas comment l'essence peut passer pour aller du réservoir vers la pompe à essence. Alors peut-être que ça passait un petit peu, je sais pas du tout comment je peux réparer ça. Parce que reformer un tuyau comme ça complet... Bon, j'ai nettoyé avec mon petit scotch-brite là tout mon tuyau cul d'alimentation essence. J'avais peur qu'il y ait des petites marques, qu'il y ait des petits trous à l'arrière vers l'entrée réservoir, mais non, en fait c'est bon. J'ai pu tout brosser proprement, il est en bon état, il n'est pas percé. Donc j'ai quand même juste un gros souci. C'est au niveau de la jonction sous la voiture, vers l'avant de la voiture, là, il est quand même bien écrasé. Et je ne sais pas comment réparer ça. J'ai peur de faire une bêtise.
Je vais essayer de... Je vais souffler à l'autre bout. Je vais mettre un petit coup de nettoyant frein dedans, puis je vais ressouffler. Là, je récupère un tout petit peu, mais c'est pas sur la partie qui est vraiment aplatie. J'arrive à... C'est un peu mieux ici, c'est un peu plus arrondi. Là, j'ai retrouvé une forme plus arrondie. Je serais peut-être pas un bon chirurgien. Je postule pas, hein, rassurez-vous. On va laisser comme ça, je crois. Alors, je filme... j'ai mis du... nettoyant frein dans le deuxième tuyau, le tuyau aval qui va vers la pompe. Ah bah oui. J'en ai foutu partout. Mes tuyaux sont impeccables. Enfin, correct pour le grand et impeccable pour le petit. Je les range. Pour l'instant, je réfléchis à la suite. Bon, je suis sous ma Corona. J'ai nettoyé mes tuyaux d'alimentation essence. J'ai réparé ce que j'ai pu. Et là, je suis de nouveau sous la caisse. Donc là, j'ai le câblage, le faisceau. J'y touche pas. Et puis, j'ai mon tuyau de frein, le dernier tuyau, le grand que j'avais pas, le seul que j'avais pas encore sorti qui va à l'arrière. Et qui est pris là. Parce qu'il y a une jonction. Donc, je vais le sortir aussi pour tout nettoyer. Parce que... Parce qu'il y a un gros besoin. Tant qu'il y a de la vis, il y a de l'espoir. Enfin, je crois. Je vais pas insister, hein, si ça vient pas. Si ça vient pas, je prends la disqueuse, hein, j'insiste pas. Je trouverai bien ça sur le bon coin. Un tuyau de frein de Corona de 67 sûrement. Ah, c'est mieux. Ah, je vais pas utiliser la disqueuse, je vais faire des économies de courant. Il vient doucement. Ouais, j'envisageais quand même pas de remonter mes freins sans nettoyer ça, même si j'avais passé un coup de soufflette dedans. Faut pas exagérer quand même. Plus ça va, moins je sais comment je vais faire avec cette voiture. Jeudi, je saurai comment je peux organiser un contrôle technique avec le contrôleur. Mais si elle doit y aller par la route, c'est pas gagné. Hein. Ah ben voilà, ça c'est gagné. Bon, alors j'enlève ça sur le distributeur. Mais ça, j'avais pas trop serré, puis je l'ai fait il y a pas longtemps, donc là normalement, on ne devrait pas avoir de souci. Ah, en fait, j'ai le Covid. En même temps, je travaille sur une Corona depuis des mois. Mais là, cette fois, je l'ai eu. Je sais pas qu'est-ce qui me l'a refilé. Je vais porter plainte. Voilà. Bon, j'ai tout. J'ai mon tuyau avant. Avec la petite jonction. J'ai mon tuyau arrière. Qui me déconnecter ici. Et qui va jusque là. Jusqu'à l'entrée du distributeur arrière. Je vais ranger ça à l'établi.